La Voix de l'Amérique vous propose maintenant un dossier spécial sur la République centrafricaine. Félix y est passé ses imbos pour ce spécial sur la République centrafricaine. Les élections générales en Centrafrique, c'est en juin et juillet 2015. D'ores et déjà, les candidats se positionnent, notamment pour la présidentielle. Parmi eux, l'ancien président de la délégation spéciale de la ville de Bangui, Jean Barkès Gombe-Kété, que nous avons joint. Comme vous le savez, le Centrafrique, mon pays, est malade, gravement malade. Et à l'appel au secours des compatriotes, épris de paix et de développement, ceux qui m'ont vu donner le meilleur de moi-même hier avec un petit mandat de maire, eh bien, ils m'ont tout simplement fait appel qu'il faudrait que je vienne aux affaires pour, apporter ma modeste contribution pour soigner ce pays malade et abréger aussi la souffrance de mes compatriotes qui sont plongés depuis dans une misère sans précédent, laquelle est caractérisée par une crise humanitaire et sécuritaire inégalée. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que notre peuple manque de repères, de paix, de sécurité, de liberté, même voire de justice et de bien-être social tout simplement. Il y a donc extrême urgence à le sortir du bourbier dans lequel il se trouve en ce moment. C'est vraiment dommage que ce pays que vous connaissez avant, qu'est la République centrafricaine, qui jadis fut un havre de paix, eut perdu ses repères, le contrôle de son territoire, son identité, ses lois et son espace vital devenu, je dirais, pour les trois quarts, une zone nébuleuse où règne l'insécurité et où froissonnent de nombreux groupes rebelles. Bref, ce pays aujourd'hui n'existe plus, mais il n'existe que de nom. Alors, il n'y a plus rien, il faut le reconstruire. Oui, monsieur Ngom. C'est-à-dire que sa reconstruction demain, il faut un homme qui s'engage avec un esprit de sacrifice, un bâtisseur avéré, un innovateur rigoureux, plutôt qu'un simple gestionnaire au niveau de l'État. Et c'est là, vous conviendrez avec moi aussi, que dans cette situation-là où il n'y a rien à gérer, tout est à refaire, c'est un challenge évidemment. Et c'est là où Jean Barkès Gombe-Kété s'exprime le mieux. Voilà donc les raisons qui motivent ma candidature. Oui, Jean Barkès Gombe-Kété, vous serez candidat sous quelle bannière? Eh bien, disons pour être accompagné dans cette élection, dans cette dynamique électorale, et je serai accompagné par une association qui est que les bonnes volontés, que vous les Centrafricains ont mis en place, et cette association s'appelle FRC, Fondation pour la reconstruction de Centrafrique. Et c'est cette association qui va m'accompagner dans cette dynamique. Oui, justement, dans le cadre de cette association, vous avez lancé tout dernièrement des travaux de construction du pont Dendégué 1 dans le 4e arrondissement. Dites-moi, cela n'entre-t-il pas dans le cadre de votre campagne présidentielle? Mais écoutez, que je vous dise, c'est que cette association, elle est à caractère social et politique. Et ma foi, dans la situation actuelle, c'est le caractère social qu'on essaie de privilégier parce que rien ne va. C'est vraiment si on ne fait pas attention au social, eh bien, on continuera à sombrer dans la situation actuelle. Donc, ce n'est pas dans le cadre de ma campagne que j'ai initié, j'ai lancé la construction des travaux du pont. Mais c'est, je dirais plutôt, c'est dans le cadre social. Pourquoi? Parce que ce pont sépare la population en deux et même des enfants, pour aller à l'école, ils ont du mal à traverser. Et donc,
je pense que l'urgence a son sens, en tout cas. Selon vous, Barkès Gomekete, les élections dans le contexte actuel, est-ce possible en juin 2015? Ma foi, pour un retour à l'ordre constitutionnel, sous une appellation d'État digne de ce nom-là, ma foi, il faut organiser absolument les élections. C'est vrai, nous vivons une situation exceptionnelle. Oui, pourquoi pas des élections exceptionnelles? Parce que c'est vrai, on n'arrivera pas à pacifier tout le pays, mais on peut organiser les élections avec un certain nombre de villes qui seront pacifiées et qui seront peut-être accessibles. Voilà. Est-ce vrai que vous avez été un bâtisseur quand vous étiez à la tête de la délégation spéciale de Bangui, comme d'aucuns le soulignent? Vous pouvez, disons, faire un sondage auprès des compatriotes qui sont honnêtes, ils vous le diront, que le passage de Jean Barkès Gomekete a laissé des traces encore visibles et ma foi, ce sont eux-mêmes qui m'ont donné le surnom de bâtisseur, le surnom de Monsieur Propre. Et donc, je l'ai fait pour la grande ville capitale. Eh bien, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas, étendre cela à l'arrière-pays. L'esprit est là, et demeure toujours. L'envie de faire, ce sont, mes principes de fonctionnement. Voilà. Oui. Jean Barkès Gomekete, candidat à l'élection présidentielle 2015. Et voilà tout pour ce spécial sur la République centrafricaine. Au micro, Félix Yepassis Zembou. Dans la cité pour mettre le show. À la gare, à la baie, à la maille. Alexis va le toucher à boire, la caravane passe. Allez, faut t'arrêter à la. Joli vert. Papa de Godo, oui. Belle. Bernard Couto, le Kamamasika. Je connais la maman, j'ai que belle. À la Kitenetti Kangi, on voit des petits, la maman Verdiane. Stanza, à la Kitenetti Kangi, va du champion, la maman Yolande. À la Kitenetti Kangi, juste un badjabou, la maman Siviane. À la Kitenetti Kangi, bien aimé, la maman Pélagie. Carle Timbélé, Zala Atene, Zala Kassa. Allez, faut t'avoir Zala. Joli vert. Papa de Godo, oui. Atene, Zalani.